Deuxième partie, le chemin du yoga. La concentration. Le mouvement qui emmagasine et concentre n'est pas moins nécessaire que le mouvement qui répand et diffuse. 13 avril 1935. La concentration ne vise pas à l'effet, mais est simple et persistante. La concentration sur un but précis favorise le développement. Le but s'épanouit et se précise à mesure qu'on se concentre sur lui. Le yogi connaît les choses, les personnes et les forces par sa capacité à s'identifier à elles en les englobant ou dynamiquement. 11 avril 1935. La connaissance ne peut venir que par l'identité consciente, car c'est la seule vraie connaissance, une existence consciente d'elle-même. Sri Aurobindo, La vie divine. Il y a toujours une sorte d'identification inconsciente avec les gens et les choses qui nous entourent, mais par la volonté et la pratique, on peut apprendre à se concentrer sur quelque chose ou quelqu'un et devenir consciemment identifié à cette personne ou cette chose, et par cette identification, on connaît la nature de la personne ou de la chose. 20 mai 1955. Rien n'est impossible à celui qui est attentif. C'est un fait reconnu que la valeur d'un homme se mesure à sa capacité de concentrer son attention. Quoi que ce soit que l'on veuille faire dans ce monde matériel ne peut se faire qu'à l'aide d'une attention soutenue et concentrée. Note de la mère. En général, elle vient de l'intérêt que l'on porte à un sujet pour lequel on ressent une attirance particulière. Pour obtenir cette concentration, généralement on conseille de réduire ses activités, de choisir et de se limiter à ce choix afin de ne pas disperser ses forces et son attention. Pour l'homme ordinaire, le moyen est bon, parfois même indispensable. Mais l'on peut rêver de quelque chose de mieux. Parfois j'essaye le silence mental, parfois la soumission, et à un autre moment la découverte de mon être psychique. Ainsi je ne peux pas fixer mon attention sur une seule chose. Que dois-je essayer en premier ? Il faut les faire tous et chacun quand il vient spontanément. 16 octobre 1964. La méditation. Quand vous êtes assis en méditation, vous devez être pur et simple comme un enfant, sans faire intervenir votre mental extérieur, sans rien espérer, sans rien exiger. Cette condition remplie, tout le reste dépend de votre aspiration la plus profonde. Et si vous faites appel à la divinité, là aussi vous aurez la réponse. 26 janvier 1935. Chaque méditation devrait être une nouvelle révélation, car dans chaque méditation, quelque chose de nouveau se produit. Même si, en apparence, tu n'arrives à rien dans ta méditation, il vaut mieux persévérer et être plus obstiné que l'opposition de ta nature inférieure. Mère, je voudrais que vous me disiez s'il serait bon pour moi de consacrer plus de temps à la méditation que je ne le fais actuellement. J'y passe environ 2 heures en tout, matin et soir. Jusqu'à présent, ma méditation n'a pas de très bons résultats. Mon mental physique me dérange beaucoup. Je prie pour que vous le tranquillisiez et que mon psychique puisse venir à la surface. C'est pénible de voir le mental s'emballer comme une machine et le cœur dormir comme une pierre. Mère, faites-moi sentir sans cesse votre présence dans mon cœur. Il n'est pas très utile d'augmenter le temps consacré à la méditation, sauf si le besoin de méditer vient spontanément du dedans et non d'une quelconque décision arbitraire du mental. Mon aide, ma tendresse et mes bénédictions sont toujours avec vous. 17 octobre 1939. Garder constamment une attitude concentrée et recueillie est plus important que d'avoir des heures fixes de méditation. Quand tu nous donnes un sujet de méditation, que devons-nous en faire ? Y penser sans cesse ? Fixez votre pensée sur lui en vous concentrant. Et quand tu ne donnes aucun sujet, nous suffit-il de nous concentrer sur ta présence dans le centre du cœur ? Devrions-nous éviter de formuler une prière ? Oui, la concentration sur la présence est suffisante.
Quelques exemples de sujets de méditation. La nouvelle naissance. La naissance à une nouvelle conscience. La conscience psychique. 5 juillet 1957. Comment éveiller dans le corps l'aspiration vers le divin. 26 juillet 1957. Tourner son regard vers l'intérieur. Regarder au-dedans de soi. 2 août 1957. Les méfaits de l'incontinence de langage. 9 août 1957. Paroles de la mer, volume 2.